Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice extrait du concours Avenir 2019. C'est un exercice de trigonométrie qui va nous permettre de revoir beaucoup de choses sur les valeurs importantes. Les valeurs donc en pi sur 3 et pi sur 6. On va tout rappeler, et comme ça fera un petit peu de bien à tout le monde. D'abord, parlons de la famille pi sur 3. Donc ici, famille pi sur 3. Vous devez savoir que pi sur 3, pour le placer, c'est vraiment la seule chose à savoir. Pi sur 3, c'est 60 degrés. Vous prenez la moitié du rayon horizontal et vous allez vers le haut. Vous obtenez ici un angle de pi sur 3 par rapport à ma flèche jaune. Donc ici, vous avez un angle ici donc de 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Après, une fois que vous savez ça, deux choses doivent tout de suite arriver. Cosinus pi sur 3, c'est donc l'abscisse de ce point-là, c'est donc 1,5. Et sinus pi sur 3, c'est le nombre qu'on associe toujours en trigonométrie à 1,5, c'est racine 3 sur 2. La somme de ces deux carrés, 1,5 au carré plus racine 3 sur 2 au carré, ça fait 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. D'accord? Ça veut dire que cos carré plus sinus carré vaut 1. Ça, c'est fondamental. Voilà. Une fois que vous avez ce pi sur 3, qui est un peu le chef de famille, vous disposez de 3 autres membres. Alors, il y a le plus facile, celui qui est en bas, qui sera donc moins pi sur 3, et qui a particularité. Il a le point qui correspond à le même, est le même que celui de pi sur 3, donc cos pi sur 3. Alors je vais vous rappeler, ça fait cos moins pi sur 3. Ils ont le même cosinus, donc sinus moins pi sur 3, par contre, vous voyez, ça sera moins racine 3 sur 2. Et la position va vous donner les signes. Ensuite, vous avez un deuxième membre de la famille, celui qui est ici, qui est donc à la moitié, mais gauche. Et pour aller ici, on fait un demi-tour pi moins pi sur 3. Donc ça, il faut le connaître par cœur, c'est 2 pi sur 3. Et vous avez le quatrième qui est en face, qui est 4 pi sur 3. Ou alors moins 2 pi sur 3. Nous, dans l'exercice, on nous parle de 2 pi sur 3. Donc vous êtes en haut, à gauche, dans la famille pi sur 3. Ce qui signifie que le point qui correspond à 2 pi sur 3, au niveau de l'abscisse, il est à gauche, donc ça sera moins le cosinus de pi sur 3, donc moins 1,5. Et son sinus est en haut, ça sera donc le même que sinus pi sur 3. Voilà. Et donc ça, c'est à connaître par cœur. Ça donne les coordonnées du premier point. Le point A dans notre exercice, c'est cos de pi sur 3, donc c'est moins 1,5. Et ensuite, racine de 3 sur 2. Ce point-là, il est donc à cet endroit ici. Maintenant, on nous parle de 11 pi sur 6, donc je vais tout vous dire sur la famille pi sur 6. Première chose à savoir, c'est que pour placer un angle de 30 degrés de pi sur 6, ici, on prend la moitié du rayon vertical. Voilà. Et vous obtenez un angle qui est assez vers la droite par rapport à pi sur 3. Et donc votre angle, il est ici. Voilà. Donc, ça veut dire que son sinus donc vaut 1,5 par construction, et le cosinus, c'est l'angle, c'est la valeur qu'on associe à 1,5, c'est la même que pour pi sur 3, ça sera racine de 3 sur 2. Donc les angles, les valeurs pour pi sur 3 et pi sur 6 s'échangent, vous voyez, ils ont sinus et cosinus égaux, et cosinus et sinus égaux. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger entre les deux. Donc il faut savoir bien les placer. Pi sur 6, c'est celui qui est le plus à droite, et pi sur 3, c'est celui qui est le plus haut. Ça peut vous aider. Dans cette famille, la famille des pi sur 6, ils sont 4 aussi. Celui qui est en bas, donc ça sera moins pi sur 6. Celui qui est en haut à gauche, qui sera pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 5 pi sur 6. Et celui qui est en face, donc c'est moins 5 pi sur 6 ou 7 pi sur 6. Alors ils peuvent avoir tous plusieurs noms. Nous, on vous parle de 11 pi sur 6. Alors 11 pi sur 6, c'est le même que moins pi sur 6, parce que 11 pi sur 6, c'est 2 pi moins pi sur 6. Donc modulo 2 pi moins pi sur 6 est égal à 11 pi sur 6. Ça veut dire quoi? Au niveau des coordonnées, eh bien ça veut dire que le cosinus de 11 pi sur 6, c'est le même que celui de pi sur 6. C'est donc racine 3 sur 2. Et le sinus de 11 pi sur 6, puisqu'il est en dessous, ça sera l'opposé, donc moins 1,5. Donc le point B a pour coordonnée racine 3 sur 2, moins 1,5.
qui fait que si on calcule les coordonnées du milieu, on fait la somme, moins 1 demi, plus racine de 3 sur 2 divisé par 2, et ensuite racine de 3 sur 2 moins 1 demi divisé par 2. Et on remarque quoi? Eh bien, à l'ordre près en haut, ce sont les mêmes. Donc les coordonnées du milieu de AB sont les deux égales. Et donc c'est la réponse ici, C. Alors on aurait pu le trouver finalement en faisant un dessin. Donc je vais faire un petit dessin, parce qu'on aurait pu faire l'exercice sans passer par toutes ces formules. Ça, il suffisait juste de savoir les placer. Alors, regardez, je refais rapide. Je place 2π sur 3, donc je prends la moitié du rayon horizontal gauche. Je vais vers le haut. J'obtiens ici mon premier point, le point A. Ensuite, je place 11π sur 6. Je prends la moitié du rayon vertical. Mais en bas, j'obtiens le point B. Je relie les deux points. D'accord? Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le milieu, il est ici. Et ce milieu, eh bien, par symétrie, vous voyez ce dessin ici, vous avez un axe de symétrie comme ceci. A est le symétrique de B. Cette droite, c'est la diagonale. Elle a donc pour équation y égale x. Donc tous les points qui sont sur cette droite ont un y égale x. Et donc on retrouve égal. Et voilà comment on aurait pu aller beaucoup plus vite. Mais après, ça nécessite de faire un dessin bien rigoureux et de voir cette symétrie qui tombe sur la droite y égale x. Donc voilà la façon la plus rapide de faire cet exercice. Petite remarque, il y a une réponse qui était impossible, c'est la réponse nulle, parce que si la réponse avait été nulle, ça veut dire que les coordonnées c'était 0, 0, elles étaient donc égales. Et donc si la A est bonne, la C est bonne. Et donc ça, c'est absurde, puisqu'il n'y en a qu'une de bonne, donc c'est forcément la réponse. La réponse A ne peut pas être la bonne, donc ça en élimine déjà une. Donc souvent, comme ça, on peut en éliminer, mais bon, parfois c'est plus une perte de temps d'y réfléchir qu'autre chose, mais voilà. Voici le texte, vous verrez, ça a l'air très compliqué, mais on va trouver des moyens assez rusés pour réussir à trouver la solution. Par contre, ça me donnera l'occasion de vous donner plein de formules qui existent en trigonométrie. À très bientôt.